Et c'est les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons, là déjà je reprends YouTube. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Le lien, je vous dirai, c'est la chaîne Le Nom Arrêt Assassin. Vous verrez sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Nintendo 64, la fameuse console de chez Nintendo, celle qui était un bid. Enfin, le premier bid, ça restera le Virtual Boy, qui n'a pas connu un succès colossal. Il a connu que 780 000 ventes. C'est loin comparé à ceux de la Game Boy. Et surtout que c'était une machine imaginée par Gunpei. Enfin bref, aujourd'hui nous parlerons de la Nintendo 64, une de mes consoles préférées, qui n'a pas connu des ventes très élevées, mais qui reste une console quand même excellente. Alors, déjà nous allons commencer par l'essentiel, nous allons parler des jeux. Moi j'en possède que deux, et je vous parlerai aussi plus tard dans la vidéo des jeux qui ont été un succès pour la console, ceux qui ont été marquants. Alors, moi, le jeu le plus marquant de la machine, Super Mario 64, qui est tout simplement fabuleux. L'aventure est excellente. C'est le premier jeu 3D. C'est surtout l'aventure la plus palpitante de Mario. Enfin, le meilleur. Après, moi, j'aime beaucoup Mario Galaxy et Mario Odyssey. Mais Mario 64, je retiens. Ensuite, le deuxième moi que je préfère, c'est F1. En fait, je les aime les deux, j'en ai que deux. F1 avant le Grand Prix 2, c'est un jeu de course qui sera joué avec une manette spéciale, un volant. Je vais vous le montrer. Attendez que je vous le montre. Attendez, il faut voir où il est. Donc, voilà la manette. C'est un volant classique. Il peut être adapté sur plusieurs jeux, comme des jeux de course. On peut le mettre pour les jeux de course. En plus, là, regardez, c'est classique. Ici, il y a le petit bouton. Le volant, il sert à tourner. Là, les petits trucs pour régler la caméra. Ici, le bouton Start. Game Master. En plus, il y a des boutons A, L, Z ou Z, R, B. Enfin, bref. Une manette passionnante. Alors, maintenant, nous allons parler... Les jeux, j'y reviendrai plus tard. Là, je vous montre les deux que j'ai. Ici, nous allons parler de la mémoire extension. Il y a une mémoire expansion, vous avez vraiment besoin de la mémoire expansion améliorée. Il vous faut cette mémoire pour jouer à des jeux comme Donkey Kong 64 ou alors Zelda ou Zelda Ocarina of Time. Enfin bref, des jeux comme ça, des jeux qui font besoin du Rumble Pack. Non, c'est le Rumble Pack, je vous parle de ça. Le Rumble Pack, c'est à l'époque, à l'époque pour la manette, on avait besoin de ça pour qu'elle vibre. Genre pour Star Fox par exemple, pour Star Wing, pour le jeu Star Wing sur 64, on avait besoin de ceci. Comme ça permettait de faire. Donc voilà la manette. On va parler de la manette. La voilà. La manette est classique, elle est vraiment stylée. Déjà là, ici, il y a la petite cachette. La première console avant le capteur 3D, la PlayStation, elle n'avait que ça. Et elle avait les boutons X. Attends, si je ne me trompe pas, il y a les boutons X, carré, triangle et... Attends, il y a triangle, il y a croix, triangle, carré, rond, voilà, les quatre. Alors, la manette, alors, oui, mais ils ont copié sur le petit truc, eux, ils en ont mis deux pour leur manette. Aujourd'hui, si vous jouez à une PS4, vous verrez ça, ou une PS2, ou une PlayStation, ou une PS3, enfin bref, sur presque toutes, même la PSP et la PS Vita, sauf que la PSP n'en a qu'un. Enfin bref. Alors, cette manette, elle est classique, c'est la meilleure, c'était la meilleure de sa génération, la plus possédée. Surtout que ça, c'est pratique. Genre, on peut jouer à différents jeux. Là, les boutons, ils servent spécialement à quelque chose. Et là, c'est pour gérer la caméra. Oh, et j'avais oublié. Ici, c'est le petit Z pour faire avec Mario. Enfin, bref. Ceci, c'est la petite manette. Ça, c'est la manette la plus économique et celle qu'on tient vraiment en main. Si un jour je possède la GameCube, je vous montrerai. Et en plus, elles se ressemblent beaucoup, ces deux manettes. Celle-là, en plus celui-là. Ouais, le mien, il marche pas. Je voulais vous montrer une autre manette. Mais maintenant, nous allons parler de l'essence. Parler d'une chose que devait posséder la 64, mais qui ne l'a jamais eu. Enfin, si, elle existait au Japon, mais elle n'a jamais existé hors du Japon. Genre, c'était ici, vous savez, ici, avec quelque chose qu'on mettait, c'était pour les cartes mémoire ou je sais plus quoi, c'était pour quelque chose. Enfin, bref, on le mettait là, et ça devait sortir au Japon, mais ils ont refusé Nintendo. Après, il y a plein de jeux, excellents jeux qui sont sortis. Maintenant, nous allons parler du change de pourquoi Nintendo a choisi le support cartouche. En fait, c'est très simple. Vous voyez le support cartouche? En fait, dès que vous allumez la console, le jeu se lançait directement. Alors que pour les CD-ROM, c'était plus compliqué.
Du coup, c'est pour ça que quand ils ont fait la GameCube, ils n'ont pas voulu faire un CD-ROM. Ils ont préféré faire le Générom. C'est une petite quelque chose qui vous servira peut-être. Enfin bref, déjà la 64 a été une console qui a été un échec, mais elle a quand même des caractéristiques de la SNES. À part que ce qui est stylé, c'est qu'il y a 4 ports pour jouer à 4. On peut jouer à plein de jeux à 2. Surtout que moi j'ai 2 manettes et je peux jouer à plein de jeux, même si j'en ai. Oh, non, en vrai j'ai 3 manettes, une comme ça, 2 comme ça et une autre comme ça, et seulement celle-là. Enfin bref. La Nintendo 64 était quand même excellente, mais elle n'a pas connu une vente très bien. À cause du support cartouche. Pourquoi ils ont choisi ça, Nintendo? Sérieusement? À quoi ça sert, le support cartouche? Cartouche? Non, mais vraiment, j'ai jamais compris pourquoi ils ont choisi ceci. Et pourquoi le CD-ROM? C'est juste service du chargement, c'est pas grave. Même avec le Générom, ça a été un peu moins chargement. Nous parlerons de ça, mais là, on va s'attarder. Là, on va déjà s'attarder sur... Ben déjà, le branchement. Le branchement. Ben, ici, il y a quelque chose, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer comment c'est. Donc voilà, il vous faut ceci. Ça, c'est pour l'allumage de la console. Ça, c'est pour l'allumer. Mais ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Mais bref, c'est pas important. Et ensuite, il vous faut ceci. Ça, c'est pour le câble HDMI. Enfin, désolé. Ça, c'est le système que j'ai mis pour mes consoles. Pas mal, hein. Comme ça, c'est mieux éclairé. Et en plus, ça fait moins de bazar. J'en ai trop. J'en ai trop. Enfin bref, la machine n'a pas connu un succès. Malheureusement, ça aurait pu être bien. Ils auraient eu des bons jeux. Il y en a des bons, mais moins. Pas beaucoup. Il y en a que 375. Alors que la PlayStation, elle en contient bien. Plein. Mais quand même, la 64, elle a moins de jeux. Elle a plus de jeux bons. Elle a beaucoup de jeux excellents. Alors que la PlayStation, elle en a plein mauvais. Non, et vraiment, c'est pas une blague. Il y en a plein qui sont mauvais sur PlayStation. 1000 jeux sur PlayStation. Seulement quelques-uns sur PlayStation 2. Non, sur 64, j'ai confondu la 64 et la PS2. Oui, je sais. Vous allez me dire, pourquoi je parle pas des jeux? Ben, je vais parler des jeux. Alors, un des jeux qui est quand même les meilleurs jeux de la machine, Rare et Nintendo, ils vont en faire, par exemple, un que je peux retenir... Ben, j'avais cité Donkey Kong 64 et Zelda Ocarina of Time qui est excellent. Même plus tard, ils auraient un Majora's Mask qui sortira sur 3DS aussi. Et aussi, c'est la première console, c'est aussi la toute première console à avoir fait les Mario Tennis. Non, en vrai, la première, c'est le Virtual Boy. Mais Mario Tennis, il est excellent. Et aussi le tout premier Smash Bros qui est quand même palpitant. Si vous y jouez, je vous conseille de le tester sur 64. J'y ai déjà vu les images et surtout que c'est pratiquant. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de personnages et d'arènes, mais quand même, il vaut le détour. Essayez de le parcourir si ça vous plaît. Cette 64, je l'ai acheté lors de mon anniversaire, il n'y a pas longtemps. C'était le mois de novembre, je crois. Ouais, c'est ça. J'avais acheté un peu avant, à Halloween. Genre avant Halloween, je me l'étais acheté, je l'ai eu à mon anniversaire, cette console. Elle était stylée. Et elle m'a coûté pas très cher. Elle m'a coûté 75 euros avec le jeu et le volant. Avec ce jeu et le volant. Du coup, c'est logique. Après, ben, en grand jeu, je peux citer Mario Kart 64, Diddy Kong Racing, GoldenEye 64, le meilleur GoldenEye réalisé par Rare. Aussi, je peux aussi citer un jeu qui est pas très, que Nintendo n'a pas voulu commercialiser en France, mais il a été commercialisé quand même. Sauf au Japon, il n'est jamais sorti. Conquer Bars Day sur Nintendo 64 qui était excellent. C'est même ça qui a fait une rupture entre Rare et Nintendo. Ensuite, plus tard, à l'époque de la GameCube, ils sont passés chez Microsoft. Après, ils ont fait aussi plein de jeux excellents. Banjo-Kazooie, par exemple. Perfect Dark. Banjo-Kazooie, quand même, je connais un YouTuber, Kirmendo, qui faisait une série sur Banjo-Kazooie. Mais là, il fait Banjo-Tooie. Un excellent jeu. Après, Mario 64 faisait partie des meilleurs jeux. Il fait partie du jeu le plus vendu de la 64. Et surtout, surtout, ce qui me plaît beaucoup avec Mario, c'est qu'il est toujours dans une grande aventure. Là, par exemple, ça se passe au Royaume Champignon. Mario Sunshine se passe sur l'île Delfino. Mario Galaxy dans l'espace. Mario Galaxy 2 aussi. 3D Land dans le Royaume Champignon. 3D World dans un autre monde. Et Odyssey à travers le monde. Voilà. À travers la planète. Et après, on peut aussi aller sur la Lune, mais on s'en fiche un peu. La prochaine fois, je vous ferai un épisode sur la Nintendo Switch. Ou alors sur la PS2.
Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à bombarder la barre de vidéos. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Et surtout, ben, restez en forme. Et ne manquez pas la prochaine vidéo sur le Nintendo Switch ou la PS3, je ne sais pas. Ou je ferai la Wii U peut-être. Tiens, j'ai pas pensé à faire la Wii U. La pire console de Nintendo après le Virtual Boy. Enfin bref. Au revoir et à